Nej, det är ingen bra fråga du ställer. Jag hade Vincent här som faktiskt grät när jag lämnade honom, men det är okej. Det är okej. Det är okej. Eh bien salut à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et il était ému, Zlatan Ibrahimovic, c'est rare de le voir comme ça. Hier, en conférence de presse, quand un journaliste lui a demandé comment sa famille avait réagi à l'annonce de son grand retour en sélection. Et d'ailleurs, Ibrahimovic, il a profité de cette conférence de presse pour expliquer pourquoi, à 39 ans, il avait décidé de faire son grand retour en sélection, 5 ans après l'avoir quitté. Écoutez-le. When I came back from America, I started to play in Milan, Europe, as you know. I started to feel alive again, and I was feeling I could perform on a high level, and the will was growing more and more, and I mean, to play in the national team is the biggest thing you can do as a football player. Et hier, c'était surtout la rentrée pour les Bleus et c'était aussi l'anniversaire de notre grisou national, Antoine Griezmann, qui fêtait hier ses 30 ans et qui, tout sourire, est arrivé à Clairefontaine après avoir marqué un but la veille et gagné avec le Barça. Ouais, je me sens vieux, Allez, un an de plus. Ouais, mais on a bien fêté ça avec une grande victoire, un petit but, mon Guigui. Mais l'info, Christina Cordula du jour, elle concerne Paul Pogba. Et c'est lui qui le dit, les crêtes, les habits flashy, les survêtes, c'est terminé, place maintenant au béret. Oh, ce petit style. 28 ans. On change de flow, Ah bah oui. Et papa. Ah ouais. Et sinon, plus sérieusement, Raphaël Varane s'est présenté en conférence de presse hier à 2 jours du match face à l'Ukraine qui sera diffusé d'ailleurs ce mercredi sur TF1. Et qui dit joueur du Real Madrid en conférence de presse dit forcément une question sur Karim Benzema, en grande forme avec le Real, mais toujours pas sélectionné chez les Bleus. Je pense que c'est un compétiteur, c'est un bosseur, il fait partie des meilleurs du monde, il a envie de le montrer. C'est normal que vous posiez une question sur lui puisqu'il est très très performant, donc c'est logique, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un top joueur et qu'il est dans une très grande forme. Et tenez, en parlant du Real d'ailleurs, Varane a également été interrogé sur sa chance d'être entraîné par Zidane à Madrid et Deschamps chez les Bleus. Écoutez le défenseur des Bleus à ce sujet. C'est des personnalités différentes et des coachs différents, mais les deux ont cette culture de la gagne. Ils n'hésitent pas tous les deux à partager aussi leur expérience en donnant des conseils précieux. Donc c'est en tout cas une chance pour moi d'évoluer avec ces deux coachs. Et du coup, vous nous voyez venir, nous là, avec nos gros sabots. On parle de Zidane, on parle de Deschamps, on parle de l'équipe de France. Et est-ce que vous pensez que Zizou est le successeur logique et annoncé de Deschamps? 2 commentaires sélectionnés demain. Et allez, c'est pas parce qu'on est en semaine internationale qu'on va vous priver de votre séquence football vrai les amis. Et on part tout de suite direction les Pays-Bas avec les féminines de l'Ajax qui ont inscrit ce but magnifique. Alors comme d'habitude avec ces buts, on se demande toujours si c'est fait exprès ou si c'est un centre qui a terminé au fond. On vous laisse nous donner vos avis dans les commentaires. Et sans transition, on part en Argentine avec ce match entre San Lorenzo et Aldo Civi. Et on a kiffé ce coup franc millimétré de Graal en pleine lucarne. Celui-là, pas de doute, c'était calculé. Et on vous laisse l'apprécier avec un joli ralenti. Et bien entendu, vous nous connaissez, on vous a gardé le meilleur pour la fin, la crème de la crème, cette séquence légendaire, écoutez-moi bien, légendaire. Direction le Vietnam, on joue le temps additionnel de ce match et regardez-moi le gardien, il nous fait une sortie kamikaze en percutant l'attaquant adverse. Penalty, rien à dire là-dessus. Mais le gardien va se faire pardonner en sortant la tentative de l'attaquant. Pause. À votre avis les amis, comment est-ce que ce gardien va célébrer son arrêt? Petit A, il va célébrer avec ses coéquipiers, normal. Petit B, il va célébrer devant l'attaquant adverse, un peu chelou mais ça peut passer, on peut comprendre le côté chambrage. Ou petit C, il va célébrer en faisant une grosse glissade à genoux devant l'arbitre et ça, ce serait du jamais vu dans l'histoire du foot je pense. Adam, toi t'as un avis, tu penses que c'est quoi la bonne réponse? Ah moi je pense que c'est le petit C Et on vous laisse regarder tout de suite la réponse.
Allez, après cette belle petite séquence, on part tout de suite en Espagne avec des nouvelles de Luis Suarez, qui était l'invité du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero sur sa chaîne Twitch. Et forcément, hein, qui dit un attaquant interviewé de nos jours, dit obligatoirement une question sur le cyborg Erling Haaland. Alors, l'avis de l'Uruguayen sur le Norvégien, regardez. Es un grandísimo jugador, es joven, tiene muchísimo que aprender, pero está dando un nivel de cual es espectacular, tiene una potencia física, el cual es admirable para la edad que tiene y del cual para mí hay uno de los mejores 9 del mundo. Et parce qu'il est un peu taquin, hein, notre confrère Gérard Romero, il a aussi demandé à Suarez qui il préférait entre Haaland et Mbappé. Toi, Adam, tu préfères qui entre les deux? Ah, moi c'est Mbappé, hein. Ah, toi, Français, hein. toi, tu te mouilles direct, hein, t'as pas le choix. Eh oui. Regardez ce que pense Suarez. Y pero yo soy 9, yo prefiero al 9, prefiero al 9 goleador, al 9 que marca diferencias y creo que voy por un poquito más por Haaland, pero no quita que Mbappé esté en un altísimo nivel. Et sinon, l'ancien parisien Eric Maxime Choupo-Moting a connu une sacrée mésaventure cette semaine. En effet, hein, on s'attendait à voir le joueur du Bayern appelé en sélection camerounaise, mais il n'était pas dans la liste du sélectionneur. Un mystère qui a finalement été résolu, et écoutez bien cette histoire, elle est complètement dingue. La fédération camerounaise pensait avoir envoyé le mail de convocation à Choupo-Moting, mais elle se l'était finalement envoyé à elle-même, comme quoi faut savoir utiliser Outlook. La réponse du père de Choupo-Moting. Le club m'a fait savoir que la FECAFOOT avait effectivement envoyé un courrier, mais on ne sait pas qui, et s'est rendu compte le lundi, je crois, oui, que l'adresse email qu'ils avaient utilisée était une fausse adresse. Et pour moi, ça, c'est le manque de professionnalisme. Allez, on termine avec les deux commentaires sélectionnés à la question que vous posez Thomas hier sur votre favori pour le titre de champion de France cette année. Pour toi, Lucas, il va être difficile de stopper le PSG maintenant qu'ils ont récupéré la première place, même si tu vois quand même un beau final cette année. Et de ton côté, Bourdon, tu penses que Lille a encore ses chances. Ils ont une équipe solide derrière et devant, et il faut juste poursuivre les efforts pour espérer le titre. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Vous retrouverez demain Licia aux commandes. En attendant, on se quitte comme d'habitude en images et en musique. Ciao! Les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!